Je suis ici dans les petites gorges du ruisseau de Martinange qui sont inscrites, je pense, dans aucun office de tourisme, aucun catalogue d'office de tourisme. Et voilà, qui sont quand même bien encaissés. Alors c'est un endroit que j'aime beaucoup, que j'ai jamais réussi à remonter, enfin ce ruisseau, j'ai jamais réussi à le remonter en entier. Parce qu'il y avait toujours trop de végétation, d'arbres en travers, et d'eau aussi. Alors que là en été, forcément avec la sécheresse c'est plus facile, même s'il y a encore de l'eau, c'est quand même bien agréable. Donc voilà, donc après c'est une technique particulière de remonter un ruisseau, il faut faire très attention parce que d'abord généralement vous êtes tout seul, voilà, il n'y a vraiment personne à la ronde. J'ai envie de dire c'est comme dans l'espace, personne ne vous entendra crier, donc si vous faites une cheville, ça va être long. Je sais même pas si le téléphone portable capte. Voilà, donc ça donne ça, vous avez des amas rocheux et puis vous avez un peu d'eau. Alors par moment vous avez même carrément des trous d'eau, on peut presque se baigner jusqu'à la cuisse. Alors les rochers sont un peu glissants, mais pas trop, il y a pire. Donc voilà, il faut faire attention aux pieds et choisir à l'avance, toujours regarder un peu avant de s'engager pour choisir son itinéraire. Voilà, là on va arriver à un endroit qui a l'air bien sympa. Voilà, là c'est super. Alors, évidemment il n'y a pas de chemin, rien, c'est vraiment... personne n'y vient ici. Voilà. Donc là voilà typiquement un point d'eau. Donc là bon c'est pas compliqué, il faut traverser et aller au-dessus. Alors en hiver il est évidemment, on voit bien la limite là. Il y a 50 cm de plus. C'est super agréable parce qu'on entend ce ruissellement là. Là c'est délicieux ça. Le granit ou le schiste là, rouge, le schiste rouge. Voilà, donc là par exemple, voilà, mon pied qui s'enfonce, ça va, j'ai des chaussures étanches, à peu près. Là c'est vraiment un endroit super. Donc là il faut faire attention, c'est glissant. Il faut avoir évidemment des chaussures qui accrochent, ce qui est le cas des miennes. Hop, et voilà. Voilà, c'est magnifique. Alors, on est en matinée. Il fait très chaud, mais ici on est au frais, dans le ruisseau. Voilà, on va essayer de grimper ce petit étage là. Cette cascade, c'est une vraie cascade, je l'avais jamais vue. La technique est très simple, quand vous remontez comme ça une cascade, c'est de faire attention où vous mettez les pieds et d'y aller avec beaucoup de lenteur. Voilà. C'est un petit peu comme d'escalade, sauf qu'évidemment c'est pas vertical, c'est plutôt le terrain qui est très variable, pas très stable.
Démonstration. Bon là j'ai les pieds trempés, mais c'est pas très grave. Ça séchera. Allez, oula. Il y a un sacré chaos rocheux là. On va ranger l'appareil photo. Voilà, finalement je me suis retrouvé bloqué sur le... J'ai pas réussi à remonter le ruisseau en entier. Il y a un endroit c'est vraiment trop serré. Et là voilà. En train d'essayer de remonter. La pente qui est quand même assez rude. Puis alors un truc auquel on pense rarement, qu'on dit rarement, alors qu'à mon avis c'est la base même de toute randonnée, surtout de crapahutage, quand vous allez un peu en dehors des sentiers battus. Mais c'est de bien connaître ses chaussures. Dire ce dont elles sont capables. L'accroche qu'elles ont. Et là par exemple, là j'ai des chaussures qui paraissent simples, c'est des baskets, parce qu'en réalité c'est une super accroche. Enfin, c'est ce qu'on appelle des chaussures pour les marches d'approche. Donc vous pouvez les utiliser par exemple dans des milieux escarpés, rocheux, avant d'entamer par exemple une ascension en montagne hivernale, ou voilà. Donc c'est vraiment des chaussures d'approche, vous pouvez mettre un sac à dos, qui tiennent bien le pied, et en même temps elles sont rapides, elles donnent un petit peu envie de courir par moment, et elles accrochent bien sur des terrains humides, rocheux. On peut même faire un petit peu d'escalade, quoi. Voilà. Après, vous n'allez pas faire des ascensions non plus compliquées, mais voilà, c'est les chaussures tout-terrain qui sont vraiment très bien. Alors voilà, si vous connaissez bien vos chaussures, ça va aider. Si vous avez par exemple des gros godillots de montagne, ça protège bien le pied, vous êtes plus tranquille parce que vous ne risquez pas de vous prendre un caillou. Si vous prenez un caillou, la chaussure va parer le caillou. Mais d'un autre côté, elles passeront peut-être pas. Il y a certains endroits où elles passeront avec plus de difficulté. Vous allez manquer de souplesse. Voilà. Donc c'est vraiment des... Voilà, il faut connaître sa chaussure quand on randonne.